Siyata Dishmaya, Masechet Gitin, Daf Lamed Aleph. Nous commençons à la nouvelle Mishnah, 7 lignes à partir du début de la page, Amaniach Perot Liot Mafrish Alem. Donc toujours dans la Chazaka, de ce que nous avons vu, lorsqu'un homme envoie un guet à sa femme, on considère qu'il est encore vivant, on peut donner le guet à sa femme. Nous avons vu concernant les Trumot ou Maasrot, lorsqu'on avait prêté de l'argent à un Kohen, à un Lévi, pour pouvoir prélever les Trumot ou Maasrot sur le compte de ce Kohen, de ce Lévi, ainsi déduire la valeur de la Trouma et du Maaser de la somme que doit le Kohen et le Lévi. Et là la Mishnah enchaîne avec un autre din. Si un homme Maniach laisse, pose de côté Perot des fruits, Liot Mafrish Alem Trouma ou Maasrot, pour pouvoir prélever sur ces fruits de la Trouma ou des Maasrot. C'est-à-dire un homme qui a plusieurs champs, on peut prélever Troumot ou Maasrot d'un champ sur un autre champ, c'est-à-dire sur la récolte par exemple du blé d'un champ pour le blé d'un autre champ, ou pour le raisin d'un champ, on prélève du raisin d'un autre champ. Donc lorsqu'un homme a mis de côté Perot des fruits pour pouvoir prélever sur ces fruits la Trouma et les Maasrot d'une autre récolte. Donc il a dans un coin quelques kilos de raisin, et lorsqu'ensuite il a besoin de prélever Troumot ou Maasrot sur un autre raisin, il va dire la Trouma et le Maaser de ce raisin, c'est sur le raisin que j'ai laissé dans tel et tel endroit. De même pour le vin, comme nous allons le voir par la suite. Donc un homme a par exemple un tonneau de vin, et il a une autre récolte de vin qui arrive. Donc il va prélever sur ce vin les Trumot ou Maasrot de la récolte qu'il a aujourd'hui. À condition bien sûr que le vin qui se trouve dans le tonneau soit encore du vin, n'est pas fermenté, ne soit pas du vinaigre, qu'il n'a pas été perdu. Donc ici nous dit la Mishnah, celui qui laisse des fruits dans un coin pour pouvoir prélever Trumot ou Maasrot de ces fruits sur d'autres fruits, ou Maot, un homme a laissé de l'argent, Liot Mafrish Alem Maaser Sheni, pour pouvoir prélever le Maaser Sheni et ensuite transférer la Kedusha de ce Maaser Sheni, comme nous le faisons aujourd'hui. Lorsqu'on prélève le Maaser Sheni, nous allons transférer la Kedusha de ce Maaser Sheni sur de l'argent. Donc cet argent ne se trouve pas automatiquement devant la personne qui prélève le Maaser Sheni. Il a pu mettre dans un coin cet argent. Puis Mafrish Aleem, il pourra prélever Breskat Shen Kaimim. Il n'a pas besoin de vérifier est-ce que les fruits se trouvent toujours au même endroit, est-ce que l'argent n'a pas bougé. Il y a une chazaka, certainement que l'argent se trouve là et les fruits se trouvent ici. Im avdou, si les fruits ou l'argent ont été perdus, ont disparu, il doit être choshesh, il doit craindre, mais c'est-à-dire 24 heures. Nous verrons comment on place ces 24 heures, mais il y a un moment pendant lequel tous les prélèvements que cet homme a fait, les prélèvements n'étaient pas valables, puisque la récolte, les fruits n'étaient pas là où l'argent n'était déjà plus là. Livré Rabbi Elazar sont les paroles de Rabbi Elazar. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda lui dit, Bishosha prakim bodkim et yain, à 3 périodes de l'année, on va vérifier le vin. C'est-à-dire si on a laissé du vin pour pouvoir prélever de ce vin sur le vin que cet homme va recevoir, va produire, il doit 3 fois par an vérifier la qualité du vin, d'être sûr que le vin ne soit pas devenu du vinaigre, puisqu'on ne peut pas prélever du vinaigre sur du vin. Quand est-ce qu'il va vérifier? Bekidum shel Motzai Achag, lorsque souffle le vent de l'est à la sortie de Sukkot, ça c'est un moment où on doit vérifier le vin. Ou Beotsaat Semadar, deuxième période, c'est lorsque vont sortir le Semadar, c'est-à-dire lorsque le raisin est tout petit, on peut déjà reconnaître la grappe. À ce stade-là, le raisin s'appelle Semadar. Et au moment où l'eau va rentrer dans le bosser, c'est-à-dire lorsque le raisin est comme la taille d'un foul à lavane, on traduit par un petit haricot blanc, fève ou un haricot blanc, le raisin est appelé bosser. Il est encore dur, on ne peut pas le manger.
Donc lorsque l'humidité va rentrer à l'intérieur et que le raisin va grandir et qu'il peut contenir un peu de jus, c'est là qu'on appelle que la knissa, que l'eau pénètre dans le bosser. Ou bien encore, nous explique Rashi, on avait l'habitude d'écraser le raisin lorsque le raisin est bosser, ensuite de le mettre dans de l'eau, et on fabriquait du vinaigre pour pouvoir donc tremper, utiliser ce vinaigre dans la nourriture. Donc pendant ces 3 périodes de l'année, on doit aller vérifier le vin qui n'est pas un vin de Bosser, qui n'est pas du Sémadam, mais ce sont 3 périodes dans l'année où on doit vérifier le vin pour être sûr que le vin est resté donc du vin, qui n'est pas devenu du vinaigre. Maï me'et le'et. La Gemara pose la question, que signifie dans les paroles de Rabbi Lazar me'et le'et, c'est-à-dire que lorsqu'on a vérifié, qu'on a vu que les fruits ont disparu, ou que l'argent n'est plus là, tout ce qu'on a prélevé, nous avons vu, on doit craindre que peut-être c'est tevel, que le prélèvement n'a pas été fait comme il se doit. Mais me'et le'et, que signifie me'et le'et? Alors Rabbi Yochanan amar me'et le'et shel bdika, c'est-à-dire au moment où on va vérifier, si on trouve que les fruits ne sont plus là, ou que l'argent a disparu, donc on doit craindre les dernières 24 heures. Tout ce qu'on a prélevé dans les dernières 24 heures devrait être considéré comme tevel, il faudra prélever encore une fois. Rabbi Lazar ben Antignos, même Mishum Rabbi Lazar ben Rabbi Yanai, que le me'et le'et, c'est en vérité me'et le'et shel anacha, c'est-à-dire lorsqu'on a posé à l'époque cet argent ou ces fruits, tout ce qu'on a prélevé dans les 24 heures, après avoir posé, là on considère que c'est bon. Mais au-delà de ces 24 heures, même si entre la fin de ces 24 heures et le moment où on a vérifié, il y a des semaines, on craint que pendant toutes ces semaines, ce qu'il a prélevé n'était donc pas un bon prélèvement, les fruits n'étaient pas là, l'argent a disparu, et donc, cet ével, il faut prélever. Donc on laisse juste 24 heures, on se dit 24 heures après avoir posé, certainement que les fruits étaient encore là, mais ensuite nous avons un doute, il faudra prélever encore une fois. La Gemara donc nous a rapporté 2 avis. Est-ce qu'on doit prélever et reprendre tout ce qu'on avait prélevé dans les 24 heures, ou depuis les 24 heures après avoir posé les fruits et l'argent? Alors la Gemara nous rapporte la Mishnah Tna, dans la Mishnah c'est marqué Mavdu Arizeh Choshesh Me'et Le'et. La Mishnah dit si on a perdu, on voit que les fruits ne sont pas là, l'argent n'est pas là, on craint Me'et Le'et. Me'et Le'et, c'est-à-dire on craint depuis 24 heures. Donc on comprend le premier avis, Bishtama le mandama Me'et Le'et Shel Bdika Shapir, on peut comprendre qu'on craint Me'et Le'et, les 24 heures, et là le mandama Me'et Le'et Shel Hanacha. Mais d'après celui qui explique Me'et Le'et Shel Hanacha, c'est-à-dire que 24 heures après avoir posé, on considère que les fruits étaient encore là, mais ensuite nous avons un doute. Donc ce n'est pas me'et le'et, mais ad me'et le'et. C'est-à-dire on est choshesh jusqu'à me'et le'et, on est choshesh jusqu'à 24 heures, jusqu'à un jour après avoir posé les fruits. C'est ainsi que le Tana aurait dû dire, donc non pas me'et le'et, mais ad me'et le'et. Effectivement, la Gemara n'a pas de réponse et dit kashia, c'est une question. Divrei Rabbi Lazar, donc nous avons vu dans la Mishnah que c'était les paroles de Rabbi Lazar. Donc on va garder la première explication, c'est que lorsqu'on a vérifié, on ne trouve plus les fruits ou l'argent, tout ce qui a été prélevé pendant les 24 heures, on devra craindre qu'il n'y ait pas eu de afracha et donc prélever encore une fois. Ce sont les paroles de Rabbi Lazar. Amar Rabbi El-Azar. Rabbi Lazar dit, Chalukim alav chaverav al Rabbi El-Azar. Les chaverim, c'est les chachamim, contemporains de Rabbi El-Azar, n'étaient pas d'accord avec lui. Donc, qui est ce Rabbi El-Azar? Qui nous parle de Rabbi El-Azar? Rashi nous explique qu'il y a Rabbi El-Azar ben Padat, qui est un Amora, qui est le Rabbi El-Azar de la Gemara, et le Tana de la Mishnah, c'est Rabbi El-Azar ben Shamoua. Donc Rabbi El-Azar ben Padat nous dit que cet enseignement rapporté dans la Mishnah par Rabbi El-Azar ben Shamoua, c'est en vérité une machloket, les Chachamim ne sont pas d'accord. Où est-ce qu'on voit que les Chachamim ne sont pas d'accord? Dites-nan, puisque nous avons une Mishnah, Mikvé chez Nimdat, un Mikvé qu'on a mesuré. C'est un Mikvé qui doit contenir 40 CA d'eau. On l'a mesuré, Venimtsa Chaser, il s'avère qu'il n'y a pas la quantité d'eau pour rendre le Mikvé kasher. Mais il est évident, au moment où on a préparé ce Mikvé, il y avait
suffisamment d'eau pour que le mikvé soit caché. Donc là, nous avons un mikvé qui aujourd'hui est chasser, mais on ne sait pas depuis combien de temps. Alors la Mishnah nous dit Kol taharot shenaswal gabav, tout ce qui a été, toute tahara, toute pureté qui a été fait par ce mikvé, c'est-à-dire tous les kelim, les ustensiles qu'on a trempés dans ce mikvé, ensuite on a utilisé de la trouma ou des korbanot, ou bien tout homme qui s'est trempé, qui ensuite a touché de la trouma et taharot, on considère que les mafrères rétroactivement, ben birshotayachid, que ce soit un safek dans un domaine privé, généralement, le domaine privé, c'est safek tamé, ou dans le Rishtarabim, où c'est safek taor, ici, tmeot, tout est tamé. Tout est tamé, même si c'est dans un safek dans le Rishtarabim. Pourquoi Rachid nous dit, puisque le safek touma Rishtarabim, c'est lorsqu'on a un doute, est-ce qu'on a touché ou pas. C'est-à-dire, on est tahor, on a une reskat tahara, on a un doute, est-ce qu'on a touché ou pas. On dit, Rishtarabim, tahor, on garde la chazaka. Mais ici, celui qui s'est trempé, ou le kéli qu'on a trempé, était tamé, on a voulu le tremper pour le rendre tahor. Donc lorsque nous avons un doute, il n'est pas tahor. Donc tout ce qui a touché ces ustensiles ou cet homme qui s'est trempé dans le mikvé est tamé, les mafrères rétroactivement. Donc rétroactivement, ce n'est pas précisé depuis combien de temps. Donc cela veut dire que depuis le moment où on a fabriqué le mikvé, tout ce qu'on a trempé est tamé, et évidemment que ce n'est pas les dernières 24 heures. Donc la Gemara dit Pshita, qu'est-ce que nous enseigne ici Rav Lazar ben Padat? Il est évident que dans cette Mishnah, on voit que ce n'est pas juste les 24 heures, c'est même avant qu'on ait chochesh que le mikvé était chasser. La Gemara dit, donc Pshita de Chalukim, c'est évident que Khamim sont machloket. La Gemara dit non, Maoud était majoré, puis quoi, Maïle mafria, mais le et. Que signifie le mafria? C'est amener mafria juste les dernières 24 heures. Kamashman, que non, ce n'est pas les dernières 24 heures, c'est donc tout ce qu'on a trempé depuis le début qui est tamé. Rabbi Yehuda Omer Bishosha Prakim, nous avons vu dans la Mishnah que Rabbi Yehuda nous dit il y a 3 moments dans l'année où on doit vérifier le vin. Tana, l'Agma nous rapporte une braïta, Bekidum shel Motzai Achak shel Tekufa, c'est-à-dire Bekidum, lorsque va souffler le vent de l'Est, de Motzai Achag à la sortie de Sukkot, Michel Tekufa, c'est de la Tekufa de Tishri. Puisque l'année est divisée en 4 périodes, il y a une Tekufa de Tishri, une Tekufa de Tevet, une Tekufa de Nissan, une Tekufa de Tammuz. La Tekufa dépend du calendrier solaire. Parfois, à Sukkot, nous sommes encore dans la Tekufa de Tammuz qui n'est pas terminée. Donc la Braïta vient nous dire, c'est seulement lorsque déjà c'est terminé la Tekufa de Tammuz et que nous sommes dans la Tekufa de Tishri, lorsque souffle ce vent de l'Est, c'est là qu'on doit vérifier. Tanya Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous enseigne. Il y a 3 moments dans l'année où on peut vendre la récolte. C'est-à-dire, pendant ces 3 moments, il y a de la demande et la récolte est donc vendue plus cher. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut vendre la récolte. Quels sont ces 3 moments? L'ifne azera, avant de semer le blé. Beshaat azera, au moment où on va planter, semer le blé, ou Bepros à Pessah, et c'est 15 jours avant Pessah. Donc Tosfot se pose la question, mais l'Ifne Azera et Shat Azera, c'est le même moment. Donc Tosfot répond que l'Ifne Azera, c'est avant d'avoir commencé à semer, mais Shat Azera, c'est lorsqu'on a fini de tout semer et qu'il ne nous reste plus rien. Donc ça, ce sont les 3 périodes où on doit vendre la récolte. Ou Bishlosha Prakim, il y a 3 périodes dans l'année où Mochim et Yain, où on va vendre le vin. Bepros à Pessah, donc 15 jours avant Pessah, Pros à Tseret, 15 jours avant Shavuot, Bepros à Chag, et 15 jours avant Sukkot. Le Shemen et l'huile, mais à Tseret d'Aïlar à partir de Shavuot. Les Maïkreta demandent à l'Agma, qu'est-ce que Rabbi Yehuda veut nous enseigner ici, qu'il y a 3 périodes dans l'année où on doit vendre la récolte, 3 périodes où on vend le vin et l'huile après Shavuot, Amar Ravav et Amar Rav Papa les Shutafim. C'est-à-dire pour le digne de 2 associés. Lorsqu'il y a 2 associés, que un veut vendre avant l'autre, il ne peut pas vendre à une autre période que ces 3 périodes rapportées. Mais pendant cette période, il n'est pas nécessaire de demander la permission à son associé, il peut vendre, et même si ensuite le prix a augmenté, l'associé ne peut pas dire tu m'as fait perdre de l'argent, tu aurais dû attendre avant de vendre, puisque
dans ces 3 périodes de l'année, c'est le moment de vendre la récolte, ou les 3 périodes pour vendre le vin. Mikan Vaelachma, il demande la Gemara une fois qu'on a passé les 3 périodes, c'est-à-dire pour la récolte, une fois que Pessah est terminé, pour le vin, une fois que Sukkot est terminé, est-ce que là, il y a un moment particulier, un Marava Kol Yoma Pirkeu. Après Pessah ou après Sukkot, pour la récolte ou pour le vin, chaque jour, c'est Pirka, c'est le moment où on peut vendre. Puisque nous avons parlé de ce vent de l'Est, la Gemara continue avec un pasouk à propos de Yona. Vaïkizrach Hashemesh, lorsque le soleil commençait à briller, Vaïman Lokim Ruach Kadim Harishit, Akdosh Baruch Hu a amené un vent de l'Est, Harishit, sur le monde, et ensuite le soleil a frappé chauffé sur la tête de Yona, et Yona s'est évanoui. La Gemara va nous expliquer que signifie Harishit. Maï Harishit. Amar Rabbi Yehuda Bishash Menashevet Osat Lamim Tlamim Baya. Rabbi Yehuda nous dit, ce vent de l'Est, c'est un vent qui est très fort. Et lorsque ce vent souffle, il va faire des vagues dans l'eau comme les sillons de la charrue. Et donc Harishit Milachon Harisha, de labourer, sillon de la charrue, c'est ce vent de l'Est qui, lorsqu'il souffle, fait des vagues dans la mer, Harishit, comme les sillons de la charrue. Amar le Rabba, mais Rabba n'est pas d'accord avec cette explication de Harishit, puisque sinon dit Rabba Yachi, Haïnu Dirtiv, est-ce que c'est marqué à la suite du Pasuk, Vatach Hashemesh al Rosh Yona Veitalaf, que le soleil, donc a frappé sur la tête de Yona, Yona s'est évanoui. Et la question, comme l'explique Rashi, c'est que le Pasuk vient témoigner que le monde s'est réchauffé. C'est pour cela que Yona s'est évanoui. Et toi, tu viens nous dire que le Pasuk vient nous parler de la force des vents. Ça ne convient pas. Elle a Maraba, mais Rabba veut dire Beshash Menashevet Meshateket Kolarochot Mupania. Lorsque ce vent de l'Est va souffler, ce vent va faire taire tous les vents de devant celui-ci. C'est-à-dire, nous explique Rashi, nous avons 4 vents. Il y a un vent qui vient du nord, un du sud, un de l'ouest et un de l'est. Le vent de l'est est un vent qui est plus fort, qui est plus chaud. Et ce vent de l'est est très chaud, et au moment où il souffle, il va annuler toute la fraîcheur des autres vents. Donc Harishit, cela signifie que c'est un vent qui fait taire les autres vents, qui enlève la fraîcheur des autres vents. Vaïnu dirtiv, et donc on comprend pas seulement la suite du Passouk, donc il faisait très chaud, c'est pour cela que Yona sentit la chaleur et s'est évanoui. Mais on comprend aussi un autre Passouk, Asher begadecha chamim be'ashket eretz midarom, tes habits sont chauds, be'ashket eretz midarom, lorsque la terre, be'ashket a fait terre midarom du sud, c'est-à-dire, nous explique Rashi, lorsque le vent frais du sud il s'étue par quoi? Par le vent de l'Est, puisque lorsque le vent de l'Est souffle, nous avons vu qu'il fait taire tous les autres vents, c'est-à-dire qu'il enlève la fraîcheur des autres vents. Amar Rabbi Tachlifa Barav Frizda Marav Frizda. Imadai Bekatecha Bekramim. Donc on traduit le pasuk, quand est-ce que tes habits sont chauds, Besha chez Ishkit Eretz Midarom, au moment où la terre va rendre silencieux le vent du sud, chez Besha, chez Menashevet, Meshateket Kolochot Panea, lorsque le vent de l'est va souffler, c'est là que le vent va donc faire taire tous les autres vents, c'est-à-dire va enlever la fraîcheur des autres vents. L'Agma nous raconte Ravuna Verafrizda Veyatve était assis, Khalif Veazil Geniva Layou, Geniva, c'est le nom d'un Chacham, qui est passé devant eux. Amachad de Chavre l'a dit à l'autre, Nikom Mikeme, on va se lever devant lui, de Barorianou, c'est un Talmid Chacham. Amarle Edach, l'autre lui a dit non, Mikeme Palgaa, Nikom, devant un homme qui est la cause de dispute, un Baal Meriva, est-ce que devant lui on va se lever, comme Rachid nous rapporte une histoire entre Marugba et Ngeniva dans le premier Perek d'Avzaïn. Hadeachi, donc juste le temps qu'ils disputaient, Ateyou les Gabayou, c'est Geniva qui est arrivé vers eux. Amar Louis leur a dit Maya Sektou, quel est le sujet dans lequel vous êtes en train de vous étudier en ce moment-là, Namroulé? Ils lui ont dit Beruchot, on discute des vents. Amar Léou, il leur a dit Achi Amar Afranan Barava, voici l'enseignement de Afranan Barava Amarav au nom de Rav. Arba Ruchot Menashevot Bechol Yom, il y a 4 vents qui soufflent chaque jour. Veruach Tzvonit Menashevet Mikulam, mais le vent du nord
souffle avec tous les autres vents. Chez Igmaleken, s'il n'y avait pas le vent du nord, Rachid nous dit c'est un vent qui est agréable, qui est ni froid ni chaud, et qui radoucit les autres vents. S'il n'y avait pas ce vent-là, le monde ne pourrait pas tenir même un instant. Verouar deromit kasham mikulam est le vent du sud et le vent qui est le plus dur de tous. Et s'il n'y avait pas le bennet, c'est-à-dire un malach, nous dit Rashi, qui est comme cet oiseau, comme ce net, comme cet épervier, comme cet aigle, Ma'amida, qui était là, donc ce malach, pour retenir le vent, Machevet kolorolam, le vent, donc il est fort, pourrait détruire tout le monde. Et ce malach retient ce vent avec ses ailes, comme nous l'explique Rashi. Chez Nema, comme c'est marqué dans le Pasuk, Hamibinatra, Ye aver net, Yifrosh kenafaf letemam. C'est-à-dire, Hamibinatra, de ta bina, de ton intelligence, Ye aver, la shon evrato, c'est-à-dire, nous dit Rashi, il va élargir, ouvrir ses ailes, pour ainsi retenir le vent du sud. Agman nous raconte aussi Rava et Rav Nachman bar Yitzhak Avu Yatve étaient assis avec Khalif Vazil Rav Nachman bar Yaakov. Rav Nachman bar Yaakov, et à ce moment-là passé, et lui, Rav Nachman bar Yaakov de Yativ était assis Begou Arkad de Abba, une sorte de carrosse, de charrette qui était faite d'or, ce qui était une marque de richesse. C'était généralement destiné aux princes et aux sarim, aux ministres. Au Paris, Aléa Sarbala de Karti, et il avait dessus un habit qui était teint en bleu qui ressemblait en techelet, qui ressemblait au poireau. Rava Azil Legabé, Rava s'est donc rendu vers Rav Nachman, et était à la rencontre de Rav Nachman bar Yaakov, mais Rav Nachman bar Yitzhak, Lo Azal Legabé, lui ne s'est pas levé. Il n'avait pas vu que c'était Rav Nachman bar Yaakov. C'est vrai qu'il s'est dit que c'est un homme important. Il a dit Amar Dilma mi inchel de Beresh Galuta. Peut-être que cet homme fait partie de ceux qui sont autour du Rej Galuta, de celui qui était à la tête de la Galoute. Et Rava a besoin de lui, mais Anna Lotzchnalou, moi je n'ai pas besoin de lui, comme l'explique Rajiv, parce que Rav Nachman était lui le gendre du Nassi. Mais Kedechaza de Rav Nachman bar Yaakov, lorsque Rav Nachman bar Yitzhak a vu que c'était Rav Nachman bar Yaakov qui passait dans cette charrette en or, là à ce moment-là, Zil Legabé, il a été à sa rencontre. Galé les Daré, lorsqu'il est arrivé près de lui, Rav Nachman bar Yaakov a un peu dévoilé son bras, levé sa manche. Amar, il a dit Shadia Nashiv, c'est-à-dire c'est le vent du sud qui souffle, et donc il fait chaud, c'est pour cela qu'il a levé sa manche. Et Tosot explique pourquoi il a appelé Shadia comme un shed, parce que c'est un vent qui est particulièrement difficile, ce vent de l'Est. Amar Rava, Rava a dit Achi Amarav. Donc lorsque on a parlé de ce vent de l'Est, Rava a rapporté sensiblement au nom de Rav. Ce vent de l'Est est un vent qui est très chaud, au point que Isham appelle Etbo. Une femme peut faire une fausse couche à cause de ce vent. Shmuel Amar Aflu Margalit Shebayam Markel Vedebo. Shmuel a dit que même lorsqu'il y a une margalite, une pierre précieuse de la mer, elle peut pourrir à cause de ce vent. Rabbi Yochanan Amar, même le liquide séminal qui se trouve dans l'intérieur de la femme va pourrir, va s'abîmer. Bien que les Khamim disent que Shirvat Zera peut encore féconder dans les 3 jours, malgré tout, à cause de ce vent, il peut pourrir, s'abîmer, et ce Zera ne pourra pas féconder. Amar Rav Nachman bar Yitzhak. Rav Nachman bar Yitzhak nous dit Vishloshtam Mikra Echad Darshu, et les 3 ont été d'Oresh le même pasouk. C'est marqué dans le pasouk Kihu ben Achim Yafri. Kihu ben Achim Yafri, la Gemara va expliquer par la suite l'explication du début. Mais ensuite c'est marqué Yavo Kadim Ruach Hashem Mimidbar Ole. Venir un vent de l'Est, Mimidbar. Oleg, il monte, Veyevosh, Mekoro, il va sécher, Mekoro, le Mekor, c'est-à-dire, nous allons voir Mekoro, Veicherav Mayano, détruire le Mayan, la source, ou Ishetse, Otsar, Kol Kelechemda, il va détruire Otsar, c'est-à-dire les réserves, les richesses de tout Kéli que l'on recherche, tout Kéli, tout ustensile précieux. Donc dans le pasouk, on va traduire ainsi Yevosh Mekoro Zo Mekora Shel Isha.
c'est-à-dire le mécor de la femme. Si la femme avait un enfant, elle peut faire une fausse couche de ce vent-là. Vechirav Mayano, il va détruire le Mayan, c'est le Shirvat Zera qui se trouve chez Bemeisha. Vishatse Otsar Kol Klichemda, abîmé tout objet précieux au Margalit chez Bayam, cette Margalit, cette pierre précieuse de la mer. Amar Rava nous dit Adi Sora'aou, c'est-à-dire, nous explique Rashi, cet enseignement vient des habitants de Soura, eux des Daïké Kerae qui ont l'habitude d'être Medaïkim, les Psukim. Et la Gemara termine Ma'oi. Quelle est la signification du début du Pasuk qui ou Ben Achim Yafri, que parmi les frères Yafri, que signifie Yafri, Amar Rava, Afilu Shufta Bekufina Demara Rafia. Yafri, c'est Milachon Rafia, c'est-à-dire ça va se détacher, mou. Même le Shufta Bekufina, c'est-à-dire même le manche Bekufina, c'est-à-dire dans le trou qui se trouve dans la pioche, on a mis un manche en bois, eh bien, ce manche-là va s'abîmer, va se retrécir à cause de la chaleur, et donc le manche va quitter ce trou de la pioche. Et Rachid nous explique que puisqu'il se trouve entre les deux côtés du trou, c'est pour cela que c'est marqué Ben Achim, c'est-à-dire entre les frères, c'est-à-dire il était bloqué dans le fer de la pioche, et là il va se détacher. Rav Yosef Amar, Afilu Sicheta Bedafna Rafia. Rav Yosef nous dit à cause de cette chaleur, de ce vent, même lorsqu'il y a un pieu qui est enfoncé dans un mur, il va sécher et il va ainsi tomber, il ne restera pas aussi enfoncé comme avant. Ravacha Bar Yaakov Amar Afilu Kania Bekufta Rafia. Ravacha Bar Yaakov lui explique que même un kania, c'est-à-dire même un canet, même un roseau qui a été tissé dans une sorte de panier, Rafia, il va aussi se détacher, s'abîmer à cause de la chaleur, il va sécher et ainsi diminuer, se détacher du keli. Hadran Anar Kolaget, terminé le 3e Perek, et Bizrat Hashem, nous commençons le 4e Perek, Sholer Get. Poursuivons Morot Halacha Daf Lamed Aleph. Un homme doit prier doucement Belashon Tachanunim, des supplications, comme un pauvre qui est à la porte et qui demande miséricorde au-dessus de lui-même. Un homme doit penser qu'il n'y a aucune force, sans aucune créature ni de malach de répondre à sa demande. C'est juste la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Il faut faire attention à cela, puisque beaucoup de poskim disent que cette kavana est importante, est obligatoire. Et d'après ces poskim, si on ne prie pas derer tachanunim, il faut reprendre la tfila. Même un homme riche doit prier comme un pauvre et doit penser qu'il est pauvre dans les mitzvot et dans les bonnes actions et il ne mérite pas qu'Akadosh Baruch Hu lui réponde si ce n'est par la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Un homme qui a un malade chez lui ou qui a des difficultés dans la parnassa lorsqu'il se trouve au milieu du Shmona Esrei, il devra faire attention de ne pas se concentrer juste sur Refaenu et sur Barech Alenu, mais se concentrer dans toutes les brachot du Shmona Esrei. Puisque si un homme pense juste ses brachot sur ce qu'il a besoin, donc dans le ciel on dira mais tu penses toi que tu n'as besoin que ça et rien d'autre, et donc les accusateurs dans le ciel vont dire que cette fila ne mérite pas d'être écoutée puisque cet homme ne pense pas à l'honneur d'Akadosh Baruch Hu mais seulement à ses propres besoins, et donc il faudra faire attention d'être mechaven dans toutes les berachot. Celui qui prie doit faire attention que la tfila ne soit pas pour lui comme un poids et comme s'il cherche à s'en débarrasser, puisque celui qui prie simplement à cause de son obligation pour s'acquitter de son obligation de prier, ce n'est pas une bonne conduite. Il faut penser qu'il est comme un homme qui a besoin de telle ou telle chose et qui vient réclamer devant le roi. Nous avons l'interdiction de presser le Shaler Tzibour, que le Shaler Tzibour ait le temps de prier doucement, Bishuvadat et Ben Nachat, il ne faut pas le presser, lui demander de prier mais rapidement.